faire son témoignage. Bonjour frères et sœurs. J'étais depuis plusieurs jours avec vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis particulièrement impressionnée. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, merci Seigneur parce que tu es là avec nous et tu vas m'aider à témoigner. C'est vrai que c'est pas toujours évident de parler de soi. C'est mieux de parler des autres, voilà. Mais ce que je veux surtout, c'est que le Seigneur soit glorifié. Soit glorifié dans ma vie, mais aussi dans la vôtre. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est une grâce du Seigneur. C'est vraiment un miracle. Dieu n'a pas permis que je meure, parce que normalement j'aurais dû ne plus être là. Mais c'est le Seigneur, il n'a pas permis. Et s'il n'a pas permis, c'est parce qu'il voulait justement que je témoigne de lui. Que je témoigne de lui, de sa grandeur, de sa splendeur, de sa majesté, de sa toute-puissance. Et je voudrais particulièrement rassurer mon frère, qui passe certainement par des moments difficiles. Et je peux vous dire que moi aussi, je reviens de très, 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 très loin. De très, très loin. J'étais au plus bas, dans les ténèbres. Et je peux vous dire que c'est pas la joie dans ces milieux-là. C'est la mort. C'est la destruction. Donc je vais un petit peu vous retracer mon parcours qui est très chaotique. Donc, à partir de l'adolescence, parce que je peux vous dire que j'ai pas grandi dans un milieu chrétien. Bon, j'avais des parents, c'était très bien. Que Dieu les bénisse. Je pense que Dieu, il fait grâce, même parmi ceux qui ne sont pas dans le corps du Christ. Je pense que Dieu, il agit même au travers des gens du monde. Je veux dire, il est là, il repêche ses enfants. Je pense que j'étais certainement une brebis déjà pour lui, mais égarée. J'avais pas eu un enseignement de la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans mon âme, il y avait déjà cette soif de vérité, d'amour, de liberté. Alors forcément, je n'avais pas le support nécessaire. Donc j'ai cherché. J'étais quelqu'un qui était toujours en recherche. Je cherchais la vérité. Oui, j'avais la Bible. Déjà adolescente, j'avais la Bible en main. C'est vrai. Mais je ne connaissais pas le Dieu vivant. Je ne connaissais pas ce Seigneur. Je ne lisais pas tout. Parce que bon, quand on est dans les ténèbres, dans le péché, on a tendance à rejeter tout ce qui est en rapport avec le péché. Tout ce qui faisait attrait au péché, allusion au péché, je le rejetais. Moi, ce que je voulais, c'était que les bonnes choses. Les mets succulents, je lisais le cantique des cantiques, je trouvais ça merveilleux, c'était très poétique, c'était magnifique. Les psaumes, les louanges, l'adoration. J'aimais tout ça. Il y avait déjà en moi cette soif d'adorer. Et c'est vrai que dans le monde, les gens aussi sont à la recherche de l'amour, de la vérité, la liberté. C'est déjà inscrit en nous, parce que quelque part en nous, il y a déjà cette éternité, cette soif d'éternité, de bonheur. Parce que oui, quelque part, on a perdu le paradis, on va dire comme ça. Le jardin d'Éden. On est toujours à la recherche du jardin d'Éden. Parce qu'on l'a perdu depuis Adam et Ève, et toute l'humanité entière a été déchue à travers ce péché-là originel. C'est vrai, on peut faire le reproche à Adam et Ève, surtout Ève, hein, puisque c'est elle la première. Donc c'est vrai que la femme a été beaucoup regardée de cet angle, et c'est vrai que le monde ne la met pas en avant par rapport à ça. Et j'ai recherché la vérité, l'amour, la paix, mais dans le monde. Et je suis pratiquement allée dans... Dieu a permis. Et quelque part, j'ai été gardée quand même par Dieu. Je crois que Dieu avait déjà sa main sur moi. Mais je ne me rendais pas compte. Parce que j'allais à des endroits même très dangereux. J'aurais pu être tuée. J'étais dans le milieu de... J'étais donc adolescente. Et j'étais à la faculté des lettres. Je faisais des études. Hein, j'étais étudiante. Et j'étais rentrée dans un certain mouvement, on va dire le mouvement des hippies. Je reviens de loin. C'était un petit peu le mouvement des années 68 qui est né aux États-Unis à l'époque, un peu bien avant, et puis qui est venu en France, en Europe. Et donc c'était un mouvement, au départ, qui paraissait très noble. Il y avait une bonne idéologie là-dedans. C'était, nous recherchons l'amour, c'était peace and love. Hein, c'était l'amour et la paix. D'ailleurs, on avait la signe là. Et parce qu'on rejetait tout ce qui venait de la société. Parce qu'on voyait bien, quelque part, qu'il y avait de l'hypocrisie.
Il y avait l'hypocrisie dans cette société, dans ce monde. Qu'est-ce que nous apportait le monde? Les guerres, les famines, la destruction, le chômage, le sexe. Oui, le sexe, on l'a aussi fait. Mais je veux dire l'humiliation de l'homme, de la femme, l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination, le travail. Je veux dire, voilà, est-ce qu'il n'y avait que ça? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Même les religions ne nous apportaient rien. J'étais dans les églises catholiques ou autres, j'ai fait des recherches partout. Je me suis intéressée même aux religions hindouistes, orientales. J'ai cherché partout la vérité, partout. Parce que j'avais soif. Il y avait quelque chose en moi qui disait, c'est pas possible, il doit bien y avoir autre chose que de juste se lever, comme ils disent les Parisiens, boulot, dodo, métro, hein, parce que moi j'ai vécu à Paris, donc je sais ce que c'est. Mais je peux vous dire, c'est lamentable, hein. C'est une vie misérable. La vie sans Dieu, c'est une vie misérable, croyez-moi. Même si les hommes et les femmes donnent l'impression, comme ça, une apparence de bonheur, c'est totalement faux. Parce qu'au fond de leur cœur, ils sont malheureux. Malheureux. Aucun homme ne peut être heureux sur cette terre sans Christ. C'est une fausse apparence. C'est une tromperie. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous dire aussi, ne soyez pas séduits. Surtout vous les jeunes, ne croyez pas que là-dedans vous trouverez le bonheur. Croyez-moi. C'est faux. C'est un mensonge du diable d'ailleurs. Parce qu'il essaie toujours de nous miroiter des choses. C'est un trompeur. C'est un malin. Et moi je me suis laissée tromper par lui. Oui, parce que je ne connaissais pas Dieu. J'avais pas un guide, j'avais pas la lumière. J'étais aveuglée, comme tous. Alors bien sûr, j'ai cru échapper à certaines choses, parce que je rejetais ce monde-là, le formalisme, la normalité, et je me suis marginalisée. Parce que je rejetais ce monde-là, je ne le voulais pas. J'ai dit non, je ne veux pas de ce monde-là. Il ne m'apporte rien. Que déception, mensonge. Et tous ces hommes politiques qui promettent monts et merveilles, qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Ils les exploitent et ils s'enrichissent sur le dos des pauvres âmes. C'est ça la vérité, les amis. J'ai dit, j'en veux pas. Alors je me suis éloignée de tout ça et je me suis retirée de ce monde. J'ai commencé à faire ma vie de bohème. Voilà, je suis devenue gitan sur la terre. J'avais plus de patrie sur la terre. J'ai dit, j'en veux pas, j'en veux plus. Il doit bien y avoir autre chose. Mais quoi? Je regardais le ciel, je voyais les étoiles, je voyais les merveilles de Dieu. Oui, j'étais déjà en admiration devant cette création. Je disais, mais les hommes, pourquoi est-ce qu'ils sont si malheureux? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de division, de querelles? Mais c'est quoi le problème? J'ai toujours pas réalisé que c'était dans mon cœur aussi. Je croyais toujours que c'était à l'extérieur. J'ai pas encore réalisé moi-même que j'étais une pécheresse. Il a fallu que je passe par le plus bas pour voir que moi-même j'étais aussi perdue. Parce qu'à un moment donné, je croyais être forte. Je croyais parce que j'étais sortie de tout ça, je me suis marginalisée. Je ne voulais pas me soumettre aux autres. Je voulais être libre. Je revendiquais la liberté. La liberté avant tout, et je ne voulais pas me laisser dominer par les autres. Je ne voulais pas me soumettre aux hommes. Je disais non, c'est moi qui dirige ma vie. C'est moi qui décide. Donc j'ai pris beaucoup de recul et j'ai fait mon chemin. Seulement mon chemin à moi, il me menait vers la perdition. Je croyais que j'étais libre. Je ne me rendais pas compte que j'étais esclave. Esclave du péché, de la drogue, parce que je me suis adonnée à la drogue, parce que dans les milieux où je me retrouvais, dans le milieu des hippies, des drogués, des prostituées, on va dire prostituées si vous voulez, mais des artistes, j'étais beaucoup dans le milieu artistique parce que j'aimais beaucoup l'art. Moi-même, je jouais un petit peu de piano et je faisais de la peinture, et puis voilà, j'étais dans le milieu des artistes. J'allais énormément de concerts, hein, j'écoutais beaucoup de musique. Je baignais énormément dans la musique. Rock, surtout rock, pop rock, jazz, blues. J'aimais énormément ça. Bon, ça c'était l'époque-là. Et donc, là je me sentais bien. Oui, j'avais l'impression d'être bien. J'avais l'impression qu'on se retrouvait tous ensemble et qu'il y avait un partage au-delà de juste le matérialisme, voilà, courir pour l'argent, Dieu, maman. On rejetait tout ça. On voulait la paix, on voulait l'amour. On voulait des relations vraies, authentiques. Oui,
on voulait ça. Et au-delà des apparences, des races, parce que dans ce milieu-là, on n'était même pas raciste, je veux dire, voilà, on voulait s'aimer tous, peu importe la couleur de peau. J'avais déjà ça dans mon cœur. Mais malheureusement, on vivait presque l'évangile, je peux vous le dire, on lisait même la Bible, mais on déformait les choses. On déformait les choses. Hein, tout ce qui était, parce que c'était aussi une période où il y a eu la révolution sexuelle, hein, parce qu'on a rejeté tous les tabous. Nous, on est allé dans l'extrême. Oh, c'était tout ou rien. Alors pourquoi les autres, ils font semblant, ils marchent dans le monde, mais ils vivent un petit peu là, ils font un peu ça. C'est des hypocrites, parce qu'ils donnent l'impression d'être sages en apparence, mais dans leur vie quotidienne. Et quand on a approfondi un petit peu avec eux, on voyait bien qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Hein, et qu'eux-mêmes, ils étaient embourbés dans le péché. Mais ils voulaient faire croire, bon. Alors nous, on est allé jusqu'au bout. On a enlevé tous les tabous, on a fait tomber tous les tabous, et puis on a tout vécu. Voilà, comme ça, on était sûr qu'on n'allait rien louper. On voulait vivre le jardin d'Éden, mais avec la drogue. Parce que sans la drogue, toutes ces émotions, ces sensations, hein, et finalement, oui, on l'a vécu, mais c'était d'abord un moment de paradis pour d'autant mieux retomber en enfer, mes amis. Ça, c'est l'envers du décor. Moi, j'ai toujours le dark side of the moon, le côté brillant, hein, le côté vaste, lumineux, parce que le diable, c'est un ange de lumière. Il vous fait rater des choses. Il vous fait croire des belles choses. Il y a des moments de joie, même dans le péché, croyez-moi. Mais après, c'est très amer. Très amer. Et donc, c'était la descente aux enfers. Totale. J'étais étudiante, je ne pouvais même plus aller à la fac, j'étais complètement détruite. Parce que ce que le diable, il veut, c'est vous détruire. Détruire. Détruire votre corps, votre âme et votre esprit. Parce qu'il vous veut pour aller avec lui en enfer. Parce qu'il ne veut pas y aller tout seul. Il veut emmener toute l'humanité avec lui, tous les hommes. C'est ça son but. Détruire l'œuvre de Dieu. Sa créature. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il veut détruire cette image. Parce qu'il est Dieu. Et il est la créature qui est faite à l'image de Dieu. Je ne me rendais pas compte, mais petit à petit, je m'isolais de plus en plus parce que le diable, il isole. À un moment donné, il vous sort. Bien sûr, j'étais avec énormément de monde et en même temps, j'étais très solitaire. Très solitaire. Et plus je me retirais de tout, et plus je me rendais compte que j'avais affaire à un esprit, une puissance. Je cherchais Dieu. J'ai pris du LSD et tout, parce qu'on dit toujours avec le LSD, on pouvait rencontrer Dieu. Là, on avait même, soi-disant, l'illumination. On arrivait au summum, le nirvana. Oui, au nirvana de l'enfer. Parce que devant moi, c'était pas Dieu que j'avais rencontré, c'était de la terre, c'était le diable. Et quand j'ai réalisé que j'avais en face de moi quelqu'un de plus puissant que moi, parce que j'essayais de lutter par mes propres forces, c'est là que j'ai réalisé que j'étais perdue. Perdue. Et il voulait me pousser au suicide. Il voulait que je me tue. Et j'ai failli me tuer. Et j'ai même donné un ultimatum, j'ai dit si maintenant il n'y a rien qui se passe, je vais me tuer. Et c'est ce que le diable voulait. Et c'est là. Mais je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Et c'est là que Dieu s'est révélé très fort dans ma vie. J'ai vraiment vu, j'ai une vision de Dieu. Dieu était déjà là bien avant que je le sache. Mais c'est lui qui combattait pour moi dans les lieux célestes. Il y avait une guerre dans le ciel pour moi. Pour mon âme, pour le salut de mon âme. Entre les ténèbres et la lumière. Le diable réclamait mon âme pour que j'aille en enfer avec lui. Et Dieu réclamait pour moi que j'aille avec lui dans le ciel. Il y avait un combat. Et Dieu est sorti vainqueur. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu me chercher, lui. J'ai vu le bras de Dieu. Dieu s'est révélé très fort dans ma vie. J'ai eu plusieurs visions, oui. J'ai vu le Seigneur plusieurs fois parce que à l'époque, quand je pratiquais la méditation transcendantale, le yoga et tout ça, parce que je m'étais un petit peu aussi engagée dans ces mouvements-là, New Age, etc. Je sortais de mon corps, un corps astral, j'avais des dons. Parce que bon, j'étais allée voir des médiums, j'étais avec des médiums et tout ça, je ne vais pas rentrer parce que c'est trop long, il faudrait que j'écrive un livre. Mais on m'avait imposé les mains, j'avais reçu des dons. Parce que le diable aussi donne des dons.
médiumnique. Je pouvais lire dans les pensées des autres. J'avais un pouvoir sur les autres. Je les manipulais. J'avais reçu une force. Oui, mes amis, ça existe. Ça existe, le diable donne des pouvoirs aussi. Je pouvais, à distance, savoir ce qui se passait avec certaines personnes. Je pouvais les faire venir à un certain endroit précis où je voulais. J'avais un pouvoir comme ça. De séduction aussi. J'étais à l'époque, j'avais une période de gloire aussi sur la terre. J'étais mannequin, j'étais dans le milieu artistique. Je faisais des défilés de mode, danse chorégraphique et tout ça. Et je séduisais les gens, oui, j'étais une grande pécheresse. Je les manipulais, je manipulais les hommes, j'étais une dominatrice. Oui, je me laissais manipuler par personne. Et je croyais que c'est moi qui dirigeais ma vie. Je ne savais pas que j'avais un adversaire derrière qui me tenait, qui était là. Que j'étais une marionnette, que j'étais sa marionnette. Que j'étais possédée. Je peux vous dire, j'étais possédée. Oui, j'étais possédée. J'avais des démons en moi. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu m'a délivrée instantanément. Je ne suis même pas passée par un homme de Dieu. Dieu a vu ma détresse parce que j'étais au plus bas. J'allais mourir, j'allais me perdre. Mais Dieu s'est révélé très fort dans ma vie. Il a vu ma détresse. Parce que quelque part, j'avais dit, si maintenant, j'avais parlé à Dieu, j'avais dit, Seigneur, Dieu, si tu existes vraiment, je veux te rencontrer dans ma vie. Parce que j'ai dit, j'en veux pas de ce monde-là, et j'en veux pas de la religion. Peu importe la religion, pour moi, c'était tous des hypocrites. Ça m'apportait pas la vie, ça m'apportait pas la joie. Dans les églises catholiques, c'est mort. Il n'y a pas la vie, c'est la mort. Il n'y a rien. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Si c'est juste pour manger, boire et dormir, c'est même pas la peine de vivre. Pour s'acheter du matériel, pourquoi faire? Ça sert à rien, ça vous apporte pas la joie, ça vous apporte rien. Vous êtes toujours aussi vide intérieurement, il y a toujours ce vide. Qui c'est qui va me remplir ce vide qui est en moi? Parce que c'est la place de Dieu là. Parce que Dieu avait déjà prévu cette place-là pour lui. Parce qu'il la voulait cette place-là. Et c'est pour ça que peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, j'avais toujours ce vide-là en moi. Je pouvais le remplir autant de fois que je voulais, par la drogue, par n'importe quoi. Ça comblait pas mon cœur. Ça comblait pas ma vie. J'avais du succès, j'étais à un moment en gloire, les gens, ils étaient à mes pieds. Ça m'apportait rien. Sur le moment, oui, sur le feu de la rampe. Oui, ça m'apportait sur le moment de la joie. C'était comme une drogue. On en avait toujours besoin. Mais quand on rentrait chez soi seul, face à nous-mêmes, face à notre miroir, on se disait, mais... Hein? On avait même peur j'avais peur de moi-même. J'avais peur parce que je voyais en moi, je disais, mais c'est pas moi. Il y a quelqu'un derrière moi, c'est pas possible. J'avais un dédoublement de la personnalité. J'avais plusieurs personnalités même en moi. Voilà, je pouvais jouer plusieurs personnages. Selon les endroits, selon les circonstances. Je manipulais les gens, je les trompais. Je me trompais moi-même. Voilà ce qui se passait. Mais je me fuyais. Je me fuyais. Je fuyais le monde, mais je me fuyais aussi. Parce qu'en fait, je fuyais Dieu. Mais Dieu m'a rattrapé. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une grâce, croyez-moi. Je n'ai pas de mérite. Dieu m'a rattrapé avec son bras puissant. Dieu m'a arraché des ténèbres, m'a sorti de la boue du péché et de la mort et de l'enfer. Parce que je serais allée en enfer, mes amis. Parce que l'enfer existe. Et Dieu m'a arraché de tout ça. Et instantanément, je suis passée des ténèbres à la lumière. Instantanément, comme je vous vois là, j'étais dans les ténèbres. Dieu est venu sur moi et m'a sorti. Et j'étais dans sa lumière, dans sa présence merveilleuse. Il m'a portée, il m'a enveloppée de son amour, il m'a enveloppée de sa lumière. J'étais portée, j'étais devenue légère comme une plume. Tous mes péchés étaient pardonnés. Jésus-Christ m'avait lavé. Et quand Dieu est venu me chercher, son bras puissant qui m'a arraché des ténèbres, j'ai même dit, oh Père, enfin tu es là. J'ai dit, Père, enfin tu es là. Il était temps. Merci Seigneur. Et j'étais avec lui. Il m'a porté. Il m'a montré son amour. Tout cet amour que je n'avais pas, que je cherchais dehors dans le monde, que je cherchais autour de moi. Jamais j'ai eu un tel amour, croyez-moi mes amis. C'est un amour indescriptible. On ne peut même pas trouver les mots pour dire à combien Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il est grand, il est tout puissant, il est merveilleux, il aime sa créature, il nous aime.
Mais nous, on ne réalise pas cet amour. Dieu doit se révéler. Dieu se révèle. Dieu est un Dieu qui se révèle. Sans révélation, c'est pas possible. Le peuple se meurt. Il faut la révélation. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez-le. Car il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai même trouver par celui qui ne me cherche pas. Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Il attire les hommes à lui. C'est lui qui les choisit. Merci Seigneur, parce que c'est une grâce que je sois là parmi vous. Vraiment. Et Dieu m'a beaucoup béni. Dieu m'a permis d'avoir un mari qui s'est engagé avec Dieu. Merci Seigneur. Et je vous remercie tous parce que vous nous avez très bien accueillis. Merci à votre Jean et ton épouse et l'apôtre Tony et son épouse Anita et Victoire. Je ne sais pas où elle est Victoire, mais merci pour tous les repas merveilleux, tous les mets succulents qu'on a déjà pu partager ensemble et grâce à toi. Et merci Marguerite, merci toutes mes sœurs, je ne nomme pas toutes, mais merci pour votre accueil, votre amour, pour la chorale qui chante si bien. Et là, c'est encore un clin d'œil du Seigneur parce que les chants, il y a des chants que nous aussi on chante parce que mon mari il est musicien et nous on chante. Je dis c'est une grâce du Seigneur parce que le diable, il a voulu me dérober la voix parce que j'ai été attaquée au niveau de la voix et on m'a opéré. Et j'ai une paralysie de la voix, des cordes vocales. Mais Dieu est grand et par la grâce de Dieu, je chante avec mon mari et je ne chante peut-être pas aussi bien que vous, mais Dieu est tout puissant. C'est Dieu le miracle. Et ensemble, on va louer Dieu partout où Dieu nous enverra. On va glorifier Dieu parce que c'est notre seul but. Il n'y a pas d'autre but sur la terre, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est de la vanité sur vanité. L'Ecclésiaste a dit vanité sur vanité. Tout est vanité sur la terre. Il n'y a rien qui nous apportera de la joie, rien. Nu, je suis venu, nu, je repartirai. Je n'apporterai rien avec moi. Ne perdez pas votre temps dans des choses vaines et futiles, mes amis. Mes sœurs, vous la jeunesse, ne perdez pas votre temps. Ne cherchez pas la gloire sur la terre, ça ne sert à rien. C'est comme une vapeur qui passe, c'est rien. Ça passe si vite, la jeunesse. D'ailleurs, c'est dit dans la parole, fais tout ce que tu veux dans ta jeunesse, mais après tu rendras des comptes devant Dieu. Et c'est ça la vérité. Nous, on a rendu des comptes devant Dieu. On a crié à Dieu, Dieu nous a sauvés. C'est une grâce. C'est une grâce. Vraiment, merci pour votre accueil. Cette église, elle est merveilleuse. Dieu a de grands projets. Merci pour l'apôtre Jean. Parce que Dieu est là. Dieu est avec lui. Dieu est avec son épouse. Dieu est avec vous. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Si vous lui obéissez, si vous marchez dans ses voies, dans sa sainteté, Dieu va agir puissamment. Amen. Amen. Merci. Amen. Je leur disais, c'est vrai que nous venons tous de loin. Moi aussi, je viens de loin. C'est bien d'entendre un témoignage comme celui-là.